Et ça va même plus loin, puisque il a une scène quand même dans laquelle il tombe dans une addiction, histoire de créer une couverture, hein, de créer une illusion de perdition totale pour que personne ne se méfie de lui. Donc on imagine bien que s'il n'avait pas eu cette blessure d'abandon et de trahison de la part de sa mère, puisque d'ailleurs son père il n'en parle pas, hein, il parle que de sa mère, ou alors s'il avait suivi avec moi le programme Trauma et Karma, oui, quitte à être dans les dramas, autant faire son petit placement de produit. Ça aurait été quand même quelqu'un, une personnalité assez intéressante pour Shoyo, puisqu'il aurait été capable très certainement de plus de démonstrations en termes d'amour, des démonstrations un peu moins axées sur le matériel et sur le côté macho, j'ai envie de dire, de l'homme en fait, parce que il aurait pu avoir plus d'énergie féminine, puisque c'est quelqu'un qui n'a été élevé que par des hommes dans la dureté. Et d'ailleurs, on le voit beaucoup parce qu'il y a des discussions avec le grand-père et puis avec le père, avec son maître, on va dire, sur ce sujet-là, justement, du rôle de l'homme et notamment du rôle du roi. Avoir une mère aimante, comme c'est le cas pour Tushanjin en fait. Hein. Tushanjin, lui, il a pas, il a vécu, il a connu l'amour maternel. Et ben, ça change totalement la personnalité. Donc voilà, je dirais qu'en termes de karma et de traumatisme, c'est quelqu'un qui doit régler sa blessure d'abandon